Bonjour, je vais commencer une série pour l'apprentissage de la langue arabe algérienne. Dans cette première leçon, on va voir les conventions d'écriture, que je vais utiliser dans les cours suivants. Alors, pour écrire, je vais utiliser un caractère international, c'est l'alphabet latin, et je le complète par d'autres symboles pour représenter les lettres qui n'existent pas, qui sont spécifiques à la langue arabe algérienne. Alors, premièrement, il y a les voyelles A, E, U et O. Le U ici, il va être prononcé OU. OU comme four, tour, et ainsi de suite. Alors, là, il y a la lettre B, comme Beb, Beit. Beb, c'est la porte. Beit, c'est une chambre. Mais là, dans ce cours-là, c'est juste savoir lire. Vous n'êtes pas obligé de mémoriser le vocabulaire. Donc, B, là, c'est Beb, Beit, T, Ta, Tmar, Tmar, les dates, Toutes, framboise. TH comme three en anglais. C'est la lettre Tha, c'est une consonne, Tha, comme three, think en anglais. Alors il y a le mot thnin qui contient la lettre Tha, thnin, et Tha'lab. Thnin, ça veut dire deux. Le thnin, ça veut dire le lundi. Thnin, ça veut dire deux. Tha'lab, Tha'lab, c'est le renard. Le symbole 3, c'est pour la lettre A. Tha'lab, Tha'lab. La lettre J. Jbira, un plâtre. Jbira. Jamra, Jamra, une braise. Zouj, Zouj, c'est deux. C'est le synonyme de thnin. Thnin, c'est deux. Zouj, c'est deux. Le chiffre 7, il va représenter la lettre Ha. Hmar, Hmar, c'est un âne. Sahha, Sahha, Sahha en algérien, ça peut représenter la santé, Sahha. Aussi, on peut dire merci, Sahha. Mlih, Mlih, bon. Shah, Shah. Donc ça c'est connu en français, Shah, Shah. KH, Khobz, KH c'est Kha, Khobz, 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 c'est le pain. Khis, Khis, pas cher. Khamsa, Khamsa, 5. Khamsa c'est 5. Kharja, 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 une sortie. D comme Douda, Douda, Douda c'est un ver de terre. The comme this en anglais. The. Dhib, Dhib, Dhib c'est le loup. Hada, 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 Hada ça veut dire celui-là. Ra, Ras, la tête, Ras. Z, Zain, Zain, beau, beau. Zain c'est beau. Zaina c'est belle. S, Safe, Safe c'est l'épée. CH c'est chat, chat. Shams, Shams, Shams. Shams c'est le soleil. Pour 2S, c'est un S mais avec un A. C'est par exemple Saif.
cette lettre-là, S, diffère de celle-ci. Ça, safe, c'est l'épée, safe. Mais saif, ça, là c'est ça, safe. Et là c'est ça, saif. Saif, c'est l'été. Quand il y a deux the, ou bien on peut ne pas écrire deux fois D, on crée un seul D, mais qui est suivi d'un A. Donc, ça diffère de the. Ce the, c'est this, mais celui-là, the, c'est le the dans that. Donc ça, the dans this, et celui-là, the dans that. Dhaif, dhaif. Dhaif, ça veut dire un invité. Dhaif, un invité. Ta, ta, comme table, table, ta, table. La lettre 3, c'est pour la lettre A. Ashra, 10. Sab'a, 7. Wa'alash, wa'alash, pourquoi. Aïcha, Aïcha c'est un prénom. GH, Ra, Raba, Raba, la forêt. Rodwa, Rodwa, demain. Fa, Fallah, Fallah. Alors ici, c'est pas un H, mais c'est un 7, c'est Ha. Fallah, Fallah. Fouzia, Fouzia c'est un prénom. Qa, Qa comme Qahwa, café. Qadim, Qadim, ancien. G, comme ici, Goul, dit, Goul, Goul, dit. C'est le verbe dire à l'impératif. Goul, dit. Gelb, Gelb, c'est le cœur. Gelb. On peut dire aussi qalb, qalb. Il y a des régions qui prononcent le G ici de qalb là comme gelb et d'autres qui prononcent qalb, Qa au lieu de K. Gelb, qalb. K comme kelb. Kelb c'est le chien. L. Lyoum, Lyoum. Lyoum c'est aujourd'hui. Ma. Là c'est ma. Ma c'est ma mère. Il y a des régions en Algérie qui disent ma et d'autres qui disent yim. Yim. Ma, yim. C'est maman. Ma mère, maman. Elma. Elma c'est l'eau. Ma. Elma. Elle c'est un article défini. Elle. Elma. Ma c'est l'eau. Ma. Na. Nemla. Nemla c'est une fourmi. Nemla. Nahla. Nahla. Nahla c'est une abeille. Nahla. H c'est ha. Huwa. Huwa. Il. Hiya. Elle. Haïla. Haïla ça veut dire extraordinaire ou très bien ou quelque chose comme ça. Haïla. W. Ici wa. Walou. Walou, rien du tout. Wesh, quoi. Washrak, comment tu vas. Y. Ya. Yed. Yed c'est la main. Maintenant, on va lire des mots qui sont formés à partir de la même racine. Par exemple, on a la racine kteb, K, T et B. Donc il y a 3 lettres dans
la racine. Et on va ajouter des voyelles pour former de nouveaux mots. Donc, si on ajoute E accent ici, accent grave, on prononce ktab. Donc, j'ai ajouté un E accent entre le T et le B. Ktab. Je peux rajouter, après le T, je peux rajouter I. Et à la fin, je rajoute A. A, ça indique généralement le féminin. Ktiba. Donc, ktab, c'est le livre. Ktiba, c'est l'écriture. Ktub, si entre le T et le B, je mets un O. Ktub, c'est le pluriel de ktab, les livres. Ktab, ktiba, ktub. Par contre, le dernier mot ici, ktab, c'est pas ktab, c'est plutôt ktab, ktab, ktab. C'est le verbe écrire au passé conjugué avec la troisième personne du singulier. C'est-à-dire, il a écrit. Ktab, il a écrit un livre. Ktab, 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 il a écrit. Donc là, c'est ktab. Premier mot, c'est ktab. Deuxième mot, c'est ktiba. Troisième mot, c'est ktub. Quatrième mot, c'est le verbe ktab. Après, on a racine de 3 consonnes ici. La'ab, 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 jouer. La'ab, 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 un jouet. La'ab, la'ab, un joueur. La'ab, c'est le verbe jouer au passé conjugué avec la troisième personne du singulier. Il. La'ab, la'ab, ktab, il a écrit. La'ab, il a joué. Après, nous avons 3 lettres. La racine du mot khabaz, khabaza, khabaza, 3 consonnes. On rajoute des voyelles pour obtenir de nouveaux mots. Khobz. J'ai ajouté un O ici entre le kha et le B. Khobz, le pain. Si j'ajoute un A, ça va être féminin. Khobza, une baguette de pain. Khobza, khobza. Khbeiza, c'est le diminutif de khobza, c'est-à-dire une petite baguette de pain. Khbeiza. Khabbaz, khabbaz, khabbaz. Khabbaz, c'est le boulanger. Khbaz, c'est le verbe ici. Comme ici, l'ab, ktab, l'ab, khbaz. Khbaz, ça veut dire qu'il a préparé du pain. Il a préparé du pain. Khbaz. Après le M, L, Ha, milh, 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 M, L, Ha, 3 lettres. Si j'ajoute juste le E ici, j'obtiens milh. Milh, c'est le sel. Melh, c'est salé, pour le masculin. Si j'ajoute un A ici, melha, salé, pour féminin. Par exemple, on dit shorba melha, c'est-à-dire shorba qui contient du sel, elle est salée. Melh. Par contre, mlih, mlih, si j'ajoute un I ici, mlih, ça veut dire bon. Féminin, mliha. Mliha. Mlah, mlah, c'est le pluriel de mlih. Mlah. Mellah. Mellah, c'est-à-dire il a salé. Mellah, shorba, il a salé la shorba. Salé, salé, c'est-à-dire mettre du sel. Mellah, mellah. Après, on va lire ces deux phrases-là. Alors, khobza kbira wa
خبزة صغيرة. و c'est et. خبزة c'est une baguette de pain. كبيرة ça veut dire grande. خبزة كبيرة. و خبزة صغيرة ça veut dire petite. خبزة كبيرة وخبزة صغيرة. خبزة كبيرة خبزة كبيرة صغيرة. خبزة كبيرة وخبزة صغيرة. خبزة كبيرة وخبزة صغيرة. خبزة كبيرة وخبزة صغيرة. Si je rajoute l'article indéfini, plutôt défini, l'article défini L, c'est pour préciser que le khobza elle est définie, c'est-à-dire on connaît, on sait, on a devant nous le khobza, c'est-à-dire la baguette de pain. الخبزة الكبيرة مالحة والخبزة الصغيرة مسوسة. مسوسة مسوسة ça veut dire elle manque de sel. الخبزة الكبيرة مالحة. الخبزة الكبيرة, la baguette de pain la plus grande, elle est مالحة, elle contient du sel. Et الخبزة الصغيرة, la petite baguette de pain, مسوسة. مسوسة ne contient pas de sel, elle manque de sel. الخبزة الكبيرة مالحة والخبزة الصغيرة مسوسة.